Congolaises, Congolais, chers compatriotes et chers amis du Congo, l'année 2019 qui s'achève dans quelques heures fut une année terrible pour notre pays parce que c'était une année de grands défis, mais c'était aussi une année de très très grande perdition parce que nous avons pu constater combien notre peuple a été totalement désorienté, a été totalement asphyxié et a été totalement abandonné à son triste sort. Et donc j'aimerais ici rendre hommage au peuple congolais tout entier, d'est en ouest, pour avoir bravé toutes les difficultés et pour avoir tenu bon face à l'agression perpétuelle dont notre pays est victime depuis tant d'années. Je vous félicite, cher peuple congolais, mes frères, mes sœurs. Je vous félicite pour avoir été braves, pour avoir été courageux, pour avoir espéré et puis pour avoir conduit vos familles dans une espérance que nous espérons concluante dans l'année qui va s'ouvrir. Cette année 2019 a aussi été une année de grands défis. Nous avons eu, soi-disant, des élections alors qu'il n'en fut rien. Et nous avons vu le peuple congolais balloter entre ceux qui réclamaient une vérité des urnes et ceux qui prétendaient devoir gouverner en partenariat avec les exterminateurs, devrais-je dire. Alors, cher peuple congolais, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Quel est le bilan que nous devons tirer de cette année 2019? Eh bien, je pense qu'au regard du droit, de la démocratie et de la morale, nous sommes en déficit flagrant. Nous avons péché, non seulement par traîtrise, mais nous avons aussi péché par erreur continue. Et nous n'avons pas été à la hauteur des espérances que nos aînés avaient placées dans la postérité. Alors aujourd'hui, nos aînés, qu'est-ce que nous pouvons leur dire? Il faut se rappeler tout d'abord qu'il y a 60 ans, presque jour pour jour, nos aînés étaient en train de préparer leurs valises pour se rendre à Bruxelles afin de participer à la table ronde. Et cette table ronde nous a amené l'indépendance nationale que nous avons chèrement acquise au 30 juin 1960. Et donc aujourd'hui, nous sommes à l'orée de ces 60 ans qui devaient concrétiser toutes les promesses d'alors. Or, nous constatons que notre pays est totalement à la dérive. Alors évidemment, nous avons été tous consentants pour comprendre qu'il s'agissait d'un complot international, mais qui a souvent utilisé des mains africaines pour pouvoir dépecer notre pays. Mais nous avons aussi constaté que le peuple a été vaillant et que le peuple a résisté. Et c'est donc cette résistance aujourd'hui dont nous devons nous revêtir plus que jamais pour maintenant relever les défis de 2020. Alors cette année 2020, elle est pleine de promesses. Nous avons des témoignages, nous avons aussi des engagements que nous avons pris et que nous continuons à entretenir pour que ces promesses puissent vraiment aboutir à bon escient. Et donc 2020 doit être une année de chance pour le Congo, une année de restauration, une année de renouveau, une année de redressement. Alors mes chers compatriotes, je suis là aussi pour vous dire que l'humilité dans la critique historique est aussi utile pour vaincre les démons de la division. Nous avons entendu certains de nos compatriotes clamer haut et fort qu'il fallait maintenant que la guerre retourne là d'où elle était partie et qu'il faut faire la guerre contre les agresseurs. Eh bien, je pense qu'ici, notre devoir d'honnêteté nous impose de reconnaître qu'il s'agit là d'un courage politique que nous devons saluer. Bien entendu, il ne suffit pas simplement de croire que pour mettre fin à la déstabilisation de notre pays, il faille recourir aux armes. Une guerre se gagne sur plusieurs fronts, chers compatriotes. Il y a la guerre psychologique, il y a la guerre éthique, il y a la guerre morale, mais il y a aussi la guerre des convictions. Et je pense que le rapport de force de toutes ces guerres, c'est ce qui peut nous amener à la victoire. Alors nous avons aussi compris que nos agresseurs, 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 nous avons
au premier rang desquels Kigali, eh bien, se sont insurgés contre ce courage politique de dire que désormais l'article 64, c'est aussi faire la guerre à ceux qui nous font la guerre. Et pourquoi est-ce que Kigali s'est insurgé? Eh bien, tout simplement parce que l'édifice sur lequel Kigali avait bâti toute une série de mensonges pour annexer notre pays, pour infiltrer notre pays, eh bien, tout cet édifice va petit à petit s'effondrer. Parce qu'aujourd'hui, la vérité, elle est claire. Nous nous rendons bien compte que Kigali, aujourd'hui, ne peut plus prétendre que les Congolais sont inconscients, que les Congolais ne savent pas la cause de leur malheur, ou que les Congolais ne sont pas décidés. Eh bien, les Congolais, aujourd'hui, sont déterminés à mettre fin à l'agression du Rwanda. Nous ne sommes pas dupes. Nous savons bien que derrière le Rwanda, il y a des mains invisibles dans une certaine communauté internationale. Mais je pense aujourd'hui, plus que jamais, chers compatriotes, nous devons nous unir afin que nous puissions effectivement constituer un bloc de cohésion nationale, tant au pays qu'en diaspora, et inverser le rapport de force. Et nous sommes capables de le faire. Parce que nos aînés n'ont pas pris de fusils et ils ont gagné l'indépendance. Eh bien, nous n'avons pas besoin aussi de prendre uniquement des fusils pour gagner cette bataille. Nos agresseurs aujourd'hui sont en position de faiblesse, nonobstant l'arrogance dont ils font preuve, ou le mépris aussi qu'ils témoignent vis-à-vis du peuple congolais. Et comme l'Ecclésiaste le dit toujours, il y a un temps pour tout. Et je pense aujourd'hui, plus que jamais, chers compatriotes, le temps du redressement est arrivé. Alors, je voudrais vous dire que j'ai été très sensible pendant cette année 2019 vis-à-vis de tous ceux qui ont témoigné par leur encouragement, le soutien qu'ils apportaient au travail ô combien difficile qui m'a été confié depuis maintenant plus d'1 an à la tête de notre diaspora. Et donc je tiens ici à saluer tous ceux qui, par des gestes conséquents ou par des petits gestes, se sont manifestés pour soutenir l'épreuve de cette prise en charge de la diaspora. Alors j'aimerais leur dire de continuer à fournir tous ces efforts et surtout de mobiliser encore et encore afin que tous ensemble nous puissions gagner la bataille de la restauration de notre pays. Alors, je pense aussi, chers compatriotes, que cette année 2019 nous a démontré qu'il y avait d'énormes dérives dans notre pays sur le plan de la gouvernance, sur le plan aussi de la confiance mutuelle et surtout sur le plan du respect des deniers publics. Eh bien, mes chers compatriotes, je pense que plus que jamais, notre bataille sera aussi sur le front des principes. Nous devons plus que jamais engager cette bataille de manière à ce que le peuple soit respecté et de manière à ce que nos institutions soient aussi rétablies. Alors, je crois aujourd'hui que nous ne devons pas avoir honte d'oser dire que nous nous sommes trompés souvent dans certains choix. Et que ceux qui ont pris le mauvais chemin de soutenir l'insoutenable doivent aujourd'hui se ressaisir pour qu'ensemble, nous, peuple congolais, nous puissions aller de l'avant. Alors évidemment, je ne peux pas passer sous silence le drame que vivent toutes ces femmes congolaises, non seulement à l'est de notre pays, mais également à l'ouest, partout, et même en diaspora aujourd'hui, il y a une certaine forme de misère. C'est la raison pour laquelle j'ai souvent déploré que notre diaspora ait été victime aussi d'un ballottage sans cesse entre ceux qui ne savaient pas quoi faire et ceux qui décrétaient urbi et orbi qu'il fallait suivre telle voie ou telle autre. Je pense aujourd'hui, chers compatriotes, pouvoir vous dire que nous ne ferons pas l'économie d'un leadership responsable. Et ce leadership doit pouvoir nous conduire à dire la vérité, à dénoncer ce qui doit l'être et surtout à rechercher au sein de la communauté internationale les vrais acteurs qui veulent accompagner le peuple congolais dans son redressement. C'est la raison pour laquelle je vous adresse mes vœux aujourd'hui. Et ces vœux vont droit vers vous afin que vous puissiez savoir que vous pouvez toujours compter sur moi et que vous pourrez aussi compter sur la nouvelle équipe qui va être mise en place pour relancer nos activités. Et donc, je vous demande tous
de vous ressaisir et je vous appelle de tous mes voeux pour que nous puissions ensemble reconstruire notre pays et relever tous les défis de la diaspora. Nous en sommes capables car nous sommes une force économique aujourd'hui et nous sommes aussi une force politique et j'aimerais bien qu'on le retienne une fois pour toutes. Plus jamais il ne se passera des événements au Congo sans que la diaspora responsable ne soit associée. C'est la meilleure façon pour que nous puissions éviter que notre pays aille à la dérive. Et alors encore une fois, levons-nous comme un seul homme, ayons le courage de nos compatriotes pour ne pas avoir peur de Kigali, mais c'est aujourd'hui Kigali qui doit avoir peur du peuple congolais. Et je vous dirais aussi que la première armée qui doit pouvoir faire tout son travail, ce sont les 80 millions de Congolais. C'est plus qu'une bombe atomique. Et j'aimerais bien aujourd'hui, plus que jamais, que le respect qui est dû à ce peuple lui soit rendu. Bonne année, chers compatriotes, et je vous dis à très bientôt. Bandeko na ngai bolingo bino nyonso ba congolaise na ba congolais ngai mama na bino mama Justine na ye kopesa bino losako 2019 oyo eza kosila lobi tokokota na 2020 yango wana na ye mpona kopesa bino penza makasi pe mpona kosouhaite bino baveu na ngai po te 2020 oyo eza kobanda ezali mbula ya 60e anniversaire ya mboka na biso. Il y a 60 ans, papa na biso, yaya na biso, kulutu na biso, bayaka na Bruxelles pour na simba masolo ya table ronde. Table ronde wana ememelaka biso indépendance nationale le 30 juin 1960. Soki totali 60 ans wana bandeko na ngai nakanisi tokoki ko tia mai na miso pamba te ezali bilan moko penza ya mawa. Lelo yo mboka na biso tozali lisusu na chance ya kosikola yango pamba te tango atata nzambe esi ekoki yango na nga naza koyebisa bino 2019 ezalaki mbula oyo bamosusu bakanisaki oyo tozwi baélection ya malonga bamosusu balobi oyo te élection ezalaki ya malonga ete kasi namoni mobulu eyaki kokota confusion eyaki kokota congolais ezala na mboka ezala na diaspora ayebaki lisusu te ndenge nini asala baye kopanza penza ba congolais bisika nyonso yango wana nga naza koloba 2019 wana ememeli biso penza mobulu pamba te ezalaki mbula ya batrahison mbula pe oyo mopaya monguna oyo akotelaki biso bamosusu bamoni te malamu bakende kosala na ye ezalaka te bandeko na ngai ezalaka te bandeko na ngai bakambaka mboka na ndenge wana te o wana ezali penza koteka yango lisusu yango na ngai na ye awa mpona koyebisa bino ke bilaka ya tata nzambe bilaka mpe ya diplomatie ezali na nzela 2020 oyo eza koya ezali penza mbula oyo ekopesa biso makasi mpe banzela mpo te tosikola mboka na biso alors naza kopesa penza longonya mpe losako na bino banso oyo bopesaki ngai maboko mpo bozalaki penza na confiance na mosala oyo toza kosala mpo nyonso tu elobamaka na kamera te nyonso tu elakisamaka mpe te na banzela me makambo mingi mpe esalamaka na nse pamba te diplomatie elingaka ndenge wana alors moko na kati na biso bazwaki maloba mikolo oyo mpona koloba ke etumba oyo bakotelaki biso malamu ezonga kuna epai eutaki c'est-à-dire na Rwanda nakanisi esengeli tondima courage wana po courage wana elingi koloba te kozwa minduki ekokende mpe koboma monguna na ndenge bamosusu baza kolimbola yango pamba te guerre nyonso tu baganyaka yango bandeko na ngai ezalaka na psychologie ezalaka mpe na bavaleur ezalaka na baconviction ezalaka mpe na éthique politique nyonso tu wana soki botia yango elongo ezalaka mpe na gouvernance nyonso wana elongo yango nde moto ebongolaka rapport de force mais rapport de force wana nde eya kopesa biso penza makasi batata na biso bazwaki minduki te kasi bayaki kolonga bamindele pamba te bazalaki penza bloc bazalaki penza bomoko nde yango wana eyaki kosala inversion ya bavaleur de force nde inspiration biso esengeli tolanda yango wana yango wana nga naza koloba boye na courage politique wana tokoki komona yango mabe te mpo ezali mpe ndenge ya kolobela article 64 mutu na mutu asimba ebende na ye
pote ayeba kobeta esika ya kobeta pote monguna azonga na mboka na ye. Tokoki kobanga Rwanda te, tokoki kobanga Kigali te. Pona nini sikoyo bango batelemi po babangi maloba wana oke guerre ezonga kuna. Pamba te lokuta nyonso to oyo Kigali asalaki pote bandimela ye. Biso tokoma bawumbu na bango na ndenge maloba oyo ya courage politique ebimi. Elingi sikoyo kolakisa na communauté internationale ke mutu azalaki koya kokosa bino, mutu azalaki koya pe kopiéger bino, mutu pe aboma pe bautu ebele ye wana penza mutu sikoyo lokuta na ye emonani. Moyen lisusu akende koloba ba Congolais bayebi makambo ya mboka na bango te, bayebi tina mabele na bango te, eza lisusu te. Moyen pe akosa lisusu bamindele ke non kuna makambo eza bo eza lisusu te. Pamba te maloba wana ya koloba ke bitumba ezonge pa eutaki ezali maloba ya kanda, ezali pe maloba oyo tata Nzambe ati na moko na kati na biso pe tosi toloba yango. Yango na bandeko na ngai bomona nyonso wana nde bilaka ya tata Nzambe eza koya. Po tata Nzambe aponaka na ye moko. Ekoki kobimela na moninga, ekoki pe kobimela na ndeko mosusu, nyonso wana toyeba pe kososola po tolanda nzela oyo tata Nzambe abombeli biso po tosikola mboka na biso. Naza pe koyebisa bino sikoyo ke mosala bopesaki ngai nakolemba yango te, nakokontinue. Bino oyo bopesaki ngai makasi, bino oyo penza bolandelaki ngai, ezala na Amerika, ezala na Australie, ezala pe awa na poto to ezala pe na Afrika, napesi bino botondi mingi. Pamba te ngai nayebi tina oyo maboko botiaki pembeni na ngai epesi, nayebi mbuma nini ebotaki. Solo bino mingi bokanisaki tango mosusu mbuma ifa emonanaka, me bandeko na ngai mosala ya solo mbuma emonanaka noki te. Kasi ndenge balobaka na lopoto patience persévérance nde yango mutu penza ebotaka makambo kitoko. Napesi bino rendez-vous na 2020 mbulo ya 60e anniversaire eza komemela biso makambo mingi ya kitoko. Boko banda komona ngai mwa mingi, boko banda pe koyoka ngai mwa mingi. Pamba te elaka ya tata Nzambe naza pe kopesa lokumu na biso nyonso tosambela bakoko na biso po nzela wana pe tobungaki yango, esengeli tozongela yango po te mboka na biso ezwa lokumu na yango. Napesi bino bonne année, meilleur vœu nde tomonani na mikolo koya.